Hello, je suis Cocoluse, coach de vie, et aujourd'hui je vous présente ma deuxième vidéo de la série Entretien avec une diva. Et je suis plutôt fière de la diva que je présente aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a quelques années dans une activité professionnelle et on s'est découvert une passion commune, en particulier les danses latines. Aujourd'hui, cette diva est sur les starting blocks pour justement vivre de sa passion, la danse. Et nous allons voir ensemble quel est son parcours, par quoi elle passe, où elle en est aujourd'hui, et partager tout ça avec vous aujourd'hui. C'est parti! Sabine, écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette première vidéo. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour le partager avec moi. Et oui, dis-moi un peu, où tu en es aujourd'hui? On va peut-être commencer par le commencement. Qui es-tu et que fais-tu? Mais merci pour ton invitation. Donc, j'ai 35 ans, Sabine. Aujourd'hui, en fait, je suis responsable d'événements. J'organise des événements à l'export dans des pays hors France. Mais surtout, je suis prof de salsa et de danse latine et je développe un concept Pole and Salsa. Nice! Pole and Salsa. Alors là, tu vas nous en dire un peu plus parce que c'est pas commun. Je crois que justement, c'est intéressant que les gens puissent découvrir cette nouvelle activité que tu développes, qui est genre super créative. Pole and Salsa. D'où est venue cette idée de mix de la salsa et de la pole dance? Alors, déjà, je suis une grande passionnée de danse. Je danse depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé par des danses individuelles, classique, moderne, jazz. Et dans l'idée, j'avais toujours en tête qu'un jour, j'irais vers les danses de couple. Et j'ai découvert la salsa, en fait, en 2007. Donc de là, c'était l'amour fou avec la salsa. J'en ai fait de manière intensive, avec des festivals. Donc j'étais à Bordeaux. J'arrive sur Paris en 2011. J'ai toujours eu, on va dire, l'idée préconçue de la pole. Et quelque chose me dit, vas-y, il y a des bons groupons, découvre ce que c'est. Et la grande révélation, comme la salsa, c'est quelque chose qui me rend addict complètement. Donc du coup, je commence à en faire de manière intensive. Et en fait, la pole, je trouve ça complémentaire à la salsa. La salsa, c'est la sensualité, ça permet de révéler une femme, c'est la découverte de deux mondes. La pole, on est seul avec sa barre. Par contre, ça te donne un boost de confiance en soi et c'est l'effet que ça procure, moi, que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est de voir que tu vas dans le dépassement de toi, le challenge, ça te donne énormément confiance ou ça consolide ta confiance en toi. Donc du coup, je me suis dit, on fait un mix des deux pour pouvoir proposer aux personnes de révéler, enfin surtout aux femmes, mais les hommes sont les bienvenus, aux femmes justement un peu timides qui n'osent pas pouvoir se révéler, gagner en confiance et puis avoir un autre partenaire, c'est différent avec la pole. Et voilà. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à fond et de lancer ce concept. Ok, en fait, c'est ce que j'aime le plus dans ton concept, c'est que ça reste tourner vers l'autre en fait. Parce que, voilà, c'est beaucoup tourner vers l'autre, la confiance en soi, aider l'autre en fait finalement à s'aimer comme il est, à prendre du plaisir dans son corps, dans les mouvements. Et je trouve ça génial en fait justement que tu tires ça de deux univers qu'on pourrait penser complètement dissociés, mais que tu arrives à trouver l'alchimie entre les deux et de procurer du plaisir aux gens en fait finalement. Et que les gens puissent se retrouver, gagner en confiance en eux à travers cet univers-là que tu crées et que tu mets en scène magnifiquement pour les personnes. Non mais franchement, félicitations à toi. Et j'aimerais justement te demander quels sont les challenges que tu vis au quotidien, parce que voilà, c'est ok, d'un côté l'activité professionnelle, de l'autre côté l'activité, la passion qu'on veut développer. Ok, quel est le plus gros challenge justement que tu vis au quotidien pour gérer les deux? Il y en a pas mal. On fait une liste. Vaste question. Effectivement, c'est pas simple parce qu'en fait, je me retrouve avec pas une journée, mais au final plusieurs dans la même journée. Après, la passion me maintient. Le principal challenge, c'est de rester motivée. En même temps, ça ne me fait pas peur vu que c'est une passion que j'ai en moi et je vis entre guillemets que pour ça en fait. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de permettre de faire connaître la salsa, la pole. Après, c'est vrai que ça peut être, comment dire,
épuisant parce qu'au final, tu concilies les deux. Je suis passée depuis avril de mes 100% de mon temps, de mon CDI, enfin, de mon, on va dire, mon travail, voilà, en tant que salarié à 80%. Donc maintenant, j'ai une journée off pour me dédier justement à développer mes activités artistiques. Pour revenir à ta question, le principal challenge ou les challenges, bon, le premier, ça démarre en septembre. Les cours Pollen Salsa commencent le 11 septembre. C'est de réussir à montrer aux personnes que tu n'as pas besoin d'avoir un passif de danseuse ou de gymnaste pour commencer la pole dance. Que parallèlement à ça, en fait, ils vont pouvoir, avec la salsa, s'amuser encore plus, avoir le côté sensuel, sexy, enfin, voilà, développer le corps, sentir que, tiens, on a des épaules, tiens, on a un cou qui bouge, on a tout, voilà. Des muscles qui sont endormis depuis des siècles. Oui, ou même, tu vas découvrir que tu peux t'exprimer avec la musique et sur des rythmes salsa. Dès le cours initiation, tu apprends des figures de pole, tu apprends des pas en salsa et tu combines les deux. Du coup, ça te permet en fait de te sentir bien, de danser, t'exprimer. Voilà, c'est pas forcément un truc long, mais ça va durer un petit moment. Okay. Donc là, le plus gros challenge, ce serait plutôt de casser un peu des idées reçues que les gens peuvent avoir en fait, gérées sur les exigences de danse qu'on peut avoir aussi sur soi-même. Je pense que c'est juste venir comme on est et exactement. prendre du plaisir c'est exactement ça. Se lancer en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Le plus gros challenge, c'est de vendre sa passion. C'est ok. C'est de dire que c'est accessible. Et vous pouvez y accessible. Voilà, quel que soit votre, que vous ayez un homme, une femme, quel que soit votre âge, quel que soit votre votre morphologie, parce qu'il faut accepter son corps. On est tous différents, on a tous des forces, des faiblesses, et des fois même c'est les faiblesses qui justement, vous révèlent. Donc au contraire, il faut accepter ces faiblesses, il faut y aller. Et moi, je suis là aussi pour vous mettre les personnes en confiance et leur permettre de s'accepter, et puis voilà, de passer un bon moment. Sabine, là, t'es au top. Mais du coup, toi, d'où tu tires toute cette... tu as motivation, tu la tires de ta passion. Comment tu fais pour garder justement cette énergie-là à donner aux gens au quotidien? Parce que oui, il faut quand même avoir son énergie propre. Comment toi, où tu vas chercher en toi ces ressources-là justement pour pouvoir le redonner aux autres? En fait, tu as donné la réponse en question. En fait, j'allais te dire, c'est déjà mon énergie. En fait, j'ai tendance un peu même à fatiguer mes proches, tellement j'ai d'énergie. Quand d'ailleurs les personnes, on va dire, les autres personnes sont fatiguées, moi j'en ai toujours. Je pense que c'est au-delà de la passion, c'est ça. C'est l'énergie et l'enthousiasme. J'aime l'homme, j'aime l'homme en tant que tel. Je trouve que même il y a toujours du bon en tout le monde. Ça c'était du Sabine. Et maintenant, je pense que c'est ça qui me maintient justement l'enthousiasme et l'énergie et mon entourage que je remercie parce que effectivement l'énergie aussi elle vient du fait que j'ai ma famille qui me soutient, j'ai mon ami qui me soutient, j'ai mes amis, des connaissances, tu me soutiens, en gros c'est aussi de voir les personnes tout autour qui sont là avec moi, pas forcément avoir une parole, un mot, n'importe quoi, mais qui fait que voilà, tu es pas seul malgré, tu es accompagné. Exact. Non, c'est super important ce que tu viens de dire là parce que souvent je pense que des personnes peuvent avoir peur de se lancer dans un projet ou dans quelque chose de différent finalement, parce que justement c'est l'inconnu, on ne sait pas, mais l'entourage, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Et d'où l'importance d'avoir des gens sur qui s'appuyer et de se dire qu'on n'est pas seul en fait. Je pense que c'est très 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 important. Enfin moi je le sens au quotidien tous les jours. C'est qu'à un moment donné on peut avoir plein d'idées en tête, mais rien ne peut se construire seul en fait finalement. En fait, on apprend beaucoup. On aurait tendance, je pense, et puis avec la société, à se dire oui, je vais le faire seul, je vais le lancer seul. C'est très bien de vouloir. Sauf qu'en fait, c'est souvent en discutant que les personnes ont notre regard. C'est en acceptant que l'autre il est différent et une autre vision. C'est en allant chercher la diversité, en communiquant avec les autres, qu'aussi on mûrit son projet, qu'on mûrit aussi le concept aujourd'hui. Et quand je l'ai pensé, forcément, le fait de rencontrer des personnes qui sont d'ailleurs pas forcément des danseurs aussi, qui m'ont mis devant des fois, qui m'ont posé des cols, très bonnes. Donc c'est super, l'échange. C'est s'enrichir des uns des autres.
pour surtout aller à la retranscrire et découverte. redonner justement aux autres. Ouais, génial. Et c'est comme ça que je te perçois aussi d'ailleurs. Et du coup, c'est ce qui rend encore plus riche en fait ton activité que tu développes. Ce que j'aimerais savoir, c'est en termes de difficultés personnelles, peut-être que tu peux vivre au quotidien, parce que voilà, être salarié et être entrepreneur en parallèle, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est du sport. Et en termes de difficultés, en fait, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté, comme barrière pour justement avancer dans le développement de ton activité? Ça reste une entreprise, même si c'est une qualité, enfin, c'est en tant qu'auto-entrepreneur, mais comme tout le monde, je pense, les moments de doute, parce qu'on n'est pas toujours, voilà, enfin, il y a des moments où je me dis, bon, ok, on a des obstacles, des fois les obstacles, c'est peut-être pas arriver à trouver, ça peut être comme des difficultés logistiques. Après, on est, comment dire, là, le fait que je lance quelque chose, je me rends compte qu'on n'est pas, en tant qu'auto-entrepreneur, forcément aidé, dans le sens où on n'a pas, effectivement, l'information qui nous arrive comme ça. C'est à nous d'aller le chercher. Bon, on n'a pas, genre, première étape, tu feras ça, deuxième étape. Donc, des fois, je me dis, punaise, c'est un autre concept à venir. Pourquoi ne pas aider les jeunes auto-entrepreneurs? Je m'arrête. Il y a une nouvelle idée qui arrive. Voilà, non, petit message. Non, mais c'est... donc, du coup, oui, il faut aller fouiner tout le temps, chercher l'information. Après, Internet, ok, c'est une mine d'informations, mais sauf qu'on peut tomber sur... voilà, c'est ça. Donc, je dirais, trouver la bonne information, des difficultés logistiques, recherche de partenariat qui n'est pas forcément simple. Est-ce que ce sont des difficultés, je dirais, qui te donnent envie d'arrêter à lancer? Non. J'adore les... Ah, non. Ok. Il m'en faut plus, non. Après, je lui dis non, mais c'est pas grave. En fait, je vais essayer d'une autre manière. Enfin, et puis après, on en revient toujours au même point. C'est aussi l'entourage. Des fois, même sans leur demander de l'aide, qui d'eux-mêmes vont nous trouver une solution auquel on n'en aurait pas pensé. Donc, non, j'aime trop de cette relation aux autres pour me laisser freiner par des problèmes logistiques. Voilà, je vais trouver une autre manière. Parce que tout part de ta motivation, et c'est ça en fait qui ressort de ce que tu dis, c'est parce que tu as la motivation, parce que tu vas chercher l'information, que tu t'arrêtes pas aux difficultés, que derrière des solutions qui apparaissent comme ça via l'interaction entre les personnes qui t'entourent en fait. Mais ça part de toi au départ. Ça part de toi, ça part de ta motivation, ça part de ce que tu veux faire, de ce que tu ne veux pas lâcher, et c'est ce qui transparaît un peu de ton énergie, de ce que tu partages là avec moi. Donc je t'encourage encore plus. Merci. On n'arrête pas, on continue. Quel est le next step sur la lancée Pauline Salsa? Quelle est la prochaine étape? Prochaine étape, le premier cours. Yes. Donc le 11 septembre dans Paris. Voilà, j'ai déjà mes premiers inscrits, c'est chouette, je suis contente. Je suis aussi impatiente que de leur montrer le fruit de ce que je prépare, de mon travail. Et puis après cette étape-là, il y aura certainement l'ouverture peut-être de stage en parallèle. Ouais, voilà, tout ça. Ce que j'adore en fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà une bulle qui est lancée et il y a déjà les suivantes qui arrivent, donc oui. C'est une longue histoire qui commence et on va te suivre de près, moi je te suis de près. D'ailleurs je vais venir déjà à un prochain cours, au premier cours certainement, et on va voir la suite, l'évolution Pauline Salsa de Sabine Safia. Mais en tout cas je t'encourage sur les prochains événements. Merci. Je suis contente que tu aies partagé ça avec moi. Ce que je retiens de ton parcours vraiment, c'est la motivation en fait que tu tires de ta passion, de ce que tu veux donner aux gens. Et ce que j'aurais envie de dire en fait finalement après ceux qui nous écoutent, c'est ça, c'est ne pas s'arrêter. La passion en fait, je crois que c'est le plus beau moteur en fait et la plus grande inspiration qu'on peut avoir, qu'on peut trouver pour avancer. Et avant ça, encore faut-il trouver sa passion, trouver sa raison d'être, parce qu'une fois qu'on l'a en fait on s'arrête pas, on se pose pas de questions. Malgré les difficultés, malgré les barrières, malgré les doutes, tout ce qui ressort de là, en fait, c'est que la passion est un moteur et qu'on continue, on ne s'arrête pas. Donc, je vous encourage aussi à trouver votre passion et surtout à prendre la décision de commencer à vivre
selon votre passion. C'est le message de la fin. Et Sabine, je te dis à bientôt. Vous trouverez les informations pour le cours de Sabine également dans la vidéo. Et allez-y. Vous m'en direz des nouvelles après, mais allez-y. S'il n'y a que du bon qui va sortir et vous vous sentirez aussi bien après. Merci. Merci. À bientôt.